Bonsoir et bienvenue dans Un film, un after. Le film Deep Impact, vous l'avez vu. Et maintenant, on en parle dans l'after avec Julie. Bonsoir. Et Mickaël. Bonsoir Antoine, t'es très beau ce soir. Merci, cravate texane. Greg. Bonsoir. Et Sarah. Bonsoir Antoine. Alors Sarah, ça t'a plu Deep Impact? Eh bien écoute, j'étais plutôt agréablement surprise par Deep Impact et j'avais envie de vous dire deux choses avant de commencer. C'est que d'abord, c'est un film qui a été réalisé par une femme, Mimi Leder. Yes. Et c'est quand même assez Tu peux rare. redire son patronyme? Mimi Leder. En français, c'est pas ouf. Hein. Et c'est assez rare pour un film catastrophe à grand budget. C'est d'ailleurs assez rare globalement à Hollywood encore aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est que Deep Impact est sorti la même année, 98, qu'un autre film qui s'appelle Armageddon et qui parle sensiblement, je ne sais pas si vous avez remarqué, de la même chose. Il y a un gros caillou qui tombe sur la Terre. Il y a Voilà. une différence fondamentale, Mickaël, entre les deux films. Ouais, bah il y en a. Oui, c'est complètement. Moi je trouve que c'est différent. Enfin, moi je trouve il y en a un, c'est un caillou qui s'écrase sur la Terre, mais on envoie les astronautes pour le faire péter avant. Et l'autre, c'est un caillou qui s'écrase sur la Terre et on envoie les astronautes pour le faire péter avant. Du coup, Ouais. Alors avant que le bah, caillou... il tombe avant la finale ou pas, 98, le caillou? Ah bah, Je sais pas. Alors qu'il tombe après quand même. Non, il doit tomber après. Ouais, À la fin, il doit attendre. La France Oh, est c'est championne du monde, évidemment. Alors, avant que le caillou vienne nous péter sur le coin de la gueule, il faut quand même qu'on le découvre. Et dans Deep Impact, ouais. c'est intéressant. Bah, c'est intéressant, il y a une constante dans les films catastrophes, c'est-à-dire qu'il faut d'abord découvrir la catastrophe. Souvent, c'est un scientifique qui est un peu isolé dans une jungle ou dans un truc. Là, on a une petite variante, c'est-à-dire que c'est Frodon qui est en train de regarder à travers une longue vue pour regarder les étoiles. Une longue vue, sûrement. Un télescope, pardon. Là, il a la Tiens, la vie en vue. Et il s'est dit, tiens, j'ai repéré un petit truc, je pourrais draguer la nana qui est à côté de moi pour lui montrer que j'ai découvert une planète. Et en fait, il appelle le docteur Wolf. Et le docteur Wolf, lui, met tout en branle, c'est-à-dire qu'il dit, oh là là, il se passe quelque chose dès qu'il y a un enfant qui appelle. Lui, il vérifie tout le ciel. Alors c'est son boulot, il est censé le faire autrement. Et donc là, c'est comme ça qu'on se rend compte qu'il va y avoir une météorite. Et ce docteur va essayer de remonter l'info jusqu'à la présidence. Et tu te demandes quand même d'ailleurs à quoi sert la NASA dans ce cas-là, puisque c'est un gamin de 15 ans qui découvre que la planète va être elle en détruite. fout pas une, je suis désolé. C'est ça, elle en fout pas une. C'est le Et c'est de docteur. l'argent public en plus. Avec Wolf, nos les sous. impôts. Avec les impôts. oui. Alors non, ça va, c'est aux États-Unis. Alors là, je peux te dire que... Mais t'es imposable aux États-Unis, toi, t'as pas compte. Je suis défiscalisé. Alors, effectivement, alors là, ça met en branle le gouvernement, le machin. Le docteur Wolf, il va lui arriver une petite mésaventure, hein, évidemment. Bah, ce serait un peu trop facile. Là, il faut quand même un petit peu plus de mise en scène. C'est-à-dire que lui, il veut ramener l'info, donc il y va lui-même avec sa bagnole. Et malheureusement, il y a un routier bourré devant lui. c'est pas systématique. Hein. C'est marrant quand même parce que quand tu vois la séquence, il y a un chant contre chant qui dure 7 minutes 80 minutes. Qui est énorme. Puis j'aimerais bien savoir s'il y a quelqu'un qui a regardé ce film qui s'est dit non, il n'y aura pas d'accident. Mais c'est une mise Je en pense scène qu'ils qui vont est s'éviter. insupportable. Le routier doit avoir un arc narratif à lui. Il est dans l'Arkansas. Alors, un an plus tard, panique, puisque une journaliste Ouais. aux dents longues va découvrir que le gouvernement américain nous cache quelque chose. Bah alors moi déjà j'étais surpris de découvrir qu'en 98 la coiffure de Nadine Morano était à la mode. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui, alors c'est un des nombreux projets que le gouvernement américain nous cache, hein, parce que bon, tu pouvais tomber sur la zone 51, tu pouvais tomber sur plein d'autres choses, mais elle va tomber sur ce projet où elle sait pas trop ce que c'est au début. Ellie. Ouais, Ellie. On Et croit il a que c'est, repassé Moon. Elle est pas mal, merci. C'est la télévision. Bravo. Ça veut C'est dire quoi l'after Ellie? Alors, E-L-E. Ouais, ouais. Ça veut dire que la comète va Ouais, c'est en gros, s'effondrer. ça veut dire qu'une comète va... Ouais, va aller Ça veut sur la dire Terre. scénario d'Armageddon. D'ailleurs, dans le dossier, c'est le scénario d'Armageddon. Hein, Ouais, il y a quand des tu photos de trouves, Bruce c'est- Willis dans le dossier du président. Donc le président explique un petit peu ce qui va se passer. Il dit bon, c'est pas très réjouissant, évidemment, il va y avoir une comète qui va s'écraser, mais vous inquiétez pas, les gars, on a prévu quelque chose. On va envoyer nos meilleurs astronautes pour faire péter la comète. Ce qui me fait marrer, moi, c'est que pendant cette conférence, en fait, il va direct parler de pognon. C'est-à-dire qu'il va dire bon. Il va y avoir une comète, mais d'ici là, vous inquiétez pas, je gèle les salaires, on va pas y avoir de problème de niveau pognon. Et ça, c'est quand même très américain, tu vois, c'est assez marrant, quoi. Président qui est joué par Morgan Freeman. Hein, Ouais. Déjà en 98, peut-être quelque chose de précurseur pour les années qui vont venir pour les États-Unis. Bah, d'ailleurs, c'est vraiment une fiction parce que c'est le président élu Morgan Freeman. C'est-à-dire que tu ne peux pas voir quelqu'un d'autre que Morgan Freeman, même s'il est président. T'es déjà président de l'Afrique du Sud. à l'époque. dans ta présentation, tu as vraiment l'impression qu'il va te sortir son PowerPoint aussi derrière. Il montre les petits schémas, Mais c'est la ce qu'il navette fait. qui arrive, c'est ce qu'il génial. fait. Alors moi il y a un truc que je comprends pas du tout, c'est que sur la séquence c'est entrecoupé de scènes. Alors je sais pas où ça se passe, je sais pas où ça se passe à la Maison NASA. Blanche. C'est où? Je sais pas, tout le monde panique d'un seul coup. Ah, une comète va s'écraser. Mais c'est pas la bourse.
Je sais pas si c'est à la bourse. pense que Mais c'est la au bourse. milieu, à un moment donné, il y a un mec qui joue du piano. Je comprends pas, je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais en tout cas, dans la conférence de presse, Morgan Freeman claque vraiment un PowerPoint devant le monde entier, parce qu'il s'adresse au monde entier. Évidemment, nous, les Français, on apprend en même temps que les citoyens américains. Bah oui, Donc, parce nous que aussi, nous, on on se a- dit, mais alors les salaires, ils sont gelés ou c'est que pour les Mais Américains c'est surtout que nous, on n'a pas d'enfants avec des longues vues. On n'a pas d'enfants avec des longues vues en France. Tu vois, donc on sait pas qu'il va y avoir une Ah, il y a comète, la quoi. nuit des étoiles, hein, attention. Si, les gens viennent avec les longues vues, c'est chouette. C'est au Mont-Afrique, vers D'ailleurs, c'est précisé parce que le président dit donc les Russes sont au courant, on leur a dit. Mais alors, par contre, les autres, bon, bah là, ils l'apprennent, on a appelé avec les ambassadeurs, tu vois. Donc, nous, on l'apprend vraiment en même temps que les autres. Dernier moment. Et alors, on décide d'intervenir, on va pas quand même se laisser avoir par un caillou, Julie. Oui, alors il y a un plan qui est mis en place, bien sûr. On va prendre les meilleurs astronautes, mais de plusieurs générations hein, quand même. On va prendre les vieux de la vieille, et enfin, en tout cas, on va en mettre un avec une équipe de jeunes dynamiques, on peut dire ça. Et on va essayer d'aller. Le macroniste. Le problème, c'est que le vieux, il monte en sana dans la fusée. Et on va essayer d'aller faire péter cette comète, en fait. Bah, on va essayer de faire un truc assez original dans le cinéma pour cette année-là. On va essayer d'aller forer la planète pour mettre des bombes dedans et faire sauter la comète. Alors la première erreur, parce que moi, typiquement, à leur place, je serais allée sur une plateforme pétrolière et j'aurais recruté un équipage, quoi. Oui. D'ailleurs, ils vont avoir des problèmes pour forer, la preuve. Bah alors oui. déjà, le premier problème, c'est qu'il n'y a aucun acteur connu dans leur crew. Bah, Ouais, c'est donc ça vrai. peut pas marcher, en fait. Bah, Bah, moi, il y a j'aurais- Robert Duval. J'aurais enfin. pris Bruce Willis, là, sinon t'as zéro chance. Ouais, le problème, Le problème, que c'est moi qu'il n'y a aussi, pas Liv Tyler. c'est que le pilote, justement, c'est le plus expérimenté. Il conduit ça, il passe un champ d'astéroïdes et il conduit ça vraiment comme un Italien conduirait un scooter. Il est là comme ça, wow, 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 astéroïde, il passe à droite, à gauche. Non, mec, là, t'as des bombes nucléaires dans ton vaisseau, tu vas sauver le monde. Attention, vas-y, mollo, quoi. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ils ont un problème à un moment donné. Ah oui, on peut appeler ça un petit problème. Oui, C'est un petit Mickaël problème. peut dire que la mission est un échec, ouais. Non, mais ce qui est marrant, c'est que en fait, le truc, il veut pas forer, il descend pas, et donc il descend pour pouvoir continuer, et du coup, il règle le problème en foutant des coups de tatane sur le truc. Il règle le problème, après il remonte. Ok. Merci beaucoup. Alors, De rien. donc, évidemment, la mission est un échec. Mm. Alors, Bah, c'est pas évident, justement, c'est assez intéressant. À chaque fois, ils vont essayer, à chaque fois, ils vont rater. oui, bah, ils essayent pas des masses hein, non plus. Hein. Et bon. Mais Là ça encore, hein, franchement, tu t'es tapé le déplacement, moi j'essaye un peu plus qu'eux. Eux, c'est Mais- leur bon, bah c'est raté. Est-ce que cet échec, ça serait pas aussi une petite excuse pour qu'il y ait un petit mouvement full valeur à la fin Ouais. de ce Il film y aura des valeurs, ça c'est Il sûr. va y avoir des valeurs. Ah, oui, il faut un évidemment. sacrifice, oui. Oui. J'imagine mal les mecs qui fassent bon. On va Moi, rentrer. je m'en fous, je reste en vie. Même s'il n'y a plus la Terre, je reste dans le vaisseau. Ça nous fait 2-3 jours de plus à vivre. Mais ce petit échec, il va amener justement un petit débrief du président juste après, c'est ça? Alors, il annonce. Alors, quelque chose d'inédit pour le coup par rapport à Armageddon, parce que pour l'instant, on pourrait croire qu'on parle d'Armageddon. Il annonce la création d'une espèce de, je sais pas, lieu pour la survie de l'humanité. Comme une bah, grande arche de Noé, enfin, dans Exactement. des grottes, des choses Un grand sécurisées. terrain de foot. sécurisées pour mettre un certain nombre de personnes en sécurité Alors- et permettre à l'humanité de survivre, même si. Est-ce D'où qu'on le peut avoir problème. des chiffres là-dessus Alors, peut-être il y a les Alors, chiffres, Julie. Je crois que c'est 1 million, c'est ça Ouais. 1 million, attends, je personnes. note. Oui. Alors sur ces 1 million, Pour les États-Unis. pour les États-Unis, bien sûr. Ah oui, chaque pays se démerde. Oui, Là, la oui, France qui a d'accord. appris au dernier moment qu'on allait se prendre la comète. On sera 10. Elle a mis vraiment Alors, le 3 problème- entrepôts. Le problème, c'est que les Suisses ont décidé de mettre toute la population suisse. Alors 1 million, 800 000 qui sont choisis par loterie, tirage au sort. Donc là, j'ai envie de dire, vous avez intérêt à être plutôt chanceux. Et 200 000 qui sont triés sur le volet parce que éminents scientifiques, etc., préservation de ces grandes têtes pensantes de ce Ouais, monde. je suis sûr qu'ils ont pris les stars, moi. Et surtout, pas de gens au-dessus de 50 ans, quoi. Ouais, Même oui, pas ouais. accès à la loterie, les gens de Même plus de pas, 50 ans. putain, ils font pas prendre McCartney, par exemple. Bah si, parce que lui, par exemple, peut-être pour Il est utile. garder l'humanité. Ah ouais, Il est utile parce qu'il a plein de pognon. Moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'ils Parce vont, qu'il y aura des impôts prélevés, certainement. Ah, mais c'est cher hein, dans l'argent, je peux te dire. ils vont appeler ces 200 000 personnes qui ont été sélectionnées au téléphone. Je sais Oui, pas ça si c'est me- simultanément pas. T'as été sélectionné, sachant que le gars qui téléphone, il est Oui. probablement pas sélectionné, mais il continue à travailler. Tu sais, genre, je suis heureux de vous annoncer que vous avez été sélectionné pour l'Arche de Noé. Non, ça marche pas. Moi, je le fais pas le Et tu sais, le mec au job. téléphone. Et vous êtes sélectionné? Je sais pas, j'attends l'appel. Pour ça, je vais vite raccrocher parce que. Alors, qui est sélectionné? Alors, le gamin, évidemment, qui a découvert la comète. Bah oui, il Bah avait oui. une longue Oui, vue. il a un bon. Bah oui. Et Mais il on va- va rentré, voir lui. qu'il va pas y rester. Bah non, Dans il est l'arche. sélectionné, mais il va pas Ouais. pouvoir emporter sa nouvelle femme parce qu'il a épousé sa copine pour pouvoir l'emmener, mais elle est Ça, restée avec ses parents. Ouais. Ça Alors, fait un peu être- pareil. ils ont 14 ans quand même, faut Ouais, pas non, déconner. c'est ça, hein. ils ont 13 ans. Ouais, et ouais, effectivement, ils ont 13 ans. en fait, si elle pourrait partir Elle avec peut, lui, mais elle refuse. la famille, en tout cas la famille de cette jeune fille,
la belle famille, j'ai envie de dire. Est-ce que ça serait pas un plan, en fait, depuis le début pour s'en débarrasser? Je ne sais pas. Oui, elle est bien peut-être relou, ça, la hein. belle-mère. Tiens, il y a une comète, vas-y, je pense que. Et en gros, la belle famille ne va pas pouvoir embarquer, donc la fille, bien sûr, va rester Ouais, avec ses parents. En Et tout cas, donc, Léo Elijah Wood va décider de ne pas rentrer dans l'arche et il va dire à ses parents, bah, en fait, je m'en vais. Et là, ses parents vont dire, ah bon, bah salut, bah, bonne chance, hein. Salut. Ah non, mais c'est vraiment ça. Mais Son pourquoi père tu lui veux pas propose venir un- pour ta copine? Ouais. Ah, Ah oui, c'est bah beau oui. l'amour, sans déconner, c'est Ah, bien. c'est la jeunesse. Bon, il y a de grandes chances que tu meurs, mais allez, bon courage. Il n'y a pas son père qui lui donne un truc ou qui lui dit Une un truc. montre pour qu'il puisse faire Ah oui, du troc. Ah oui, une montre pour faire du troc. Le jour de l'apocalypse, il faut toujours avoir une montre sur soi. C'est pas c'est conseil. vraiment un indien dans la vie, quoi. Tiens, on va faire troc. Tiens, j'ai les clés de la BM, je sais pas où elle est, mais Tiens, le mixeur Magimix. Prends-le aussi, ça peut toujours servir. Gimix. Merde, c'est une marque, ils font en citer plein. Je ne connais pas encore les règles, c'est ma première émission télé. Alors, donc lui, il va chercher sa copine, ils vont s'enfuir en moto. Oui. Alors, Bah, il la retrouve quand même dans beaucoup de des... pif d'avoir pris la moto, parce que ça va servir. Bah oui, il va pouvoir circuler dans les embouteillages et surtout il va arriver à retrouver sa copine parmi les millions et millions et millions de voitures qui sont sur la route. Ouais, parmi les milliers de kilomètres aussi de route. Hein, parce que... C'est sûr que s'il était parti en stop, ça aurait été plus chiant. Parmi les millions d'Américains qui n'ont pas pensé à prendre la moto et qui ont tous pris la peine. Et lui, il a 16 ans, il conduit une 850 vraiment easy et conduit très très bien. Ouais. Donc, on Comme voit- un Italien Ah oui, avec un oui. scooter ou... Oui, c'est comme un Italien avec un scooter, exactement. Non mais c'est vrai qu'il passe, il a Christelle, Christelle. Et là c'est genre oui. Ah non c'est pas la bonne. Et la deuxième, ah bah enfin, ça fait 2 heures que je te cherche. Non mais surtout qu'il dépasse la voiture et elle est avec ses parents, mais bien sûr elle est attentive à toutes les motos qui vont les voitures. Parce que c'est elle qui le voit passer en Léo, plus. Léo. Ah mais il est revenu. Ça nous sauve pas la vie, ça va rien changer, mais bon Bon, il est là. bon, il nous reste 10 minutes à vivre, mais au moins on les passera ensemble. Ah, Petit c'est morveux, vraiment- alors qu'il a vraiment- l'opportunité de survivre, ne survit pas. Bon bah c'est bien. On est content. Alors faut que tout pète quand même. Ouais. Alors l'avantage c'est que la comète c'est séparé en deux, on l'a pas dit. Et donc il y a Oui. la comète principale évidemment, faut pas que tout le monde meure, mais on va quand même se prendre un petit bout de caillou dans le Ouais. visage. Et une Il y a grosse, une grosse sacrée vague vague, hein, surtout. ouais. Tu peux Ouais, aller un surfer gros sur scène, hein. tsunami. Ça fait une bonne vague et pendant ce temps-là, oui, kamikaze astéroïde principal, bon, ça va pas nous sauver hein, pour l'instant, hein, mais... Donc Elijah Wood, moto versus tsunami. 1-0 pour la moto. Celui-là, alors faut bien partir. Il était juste, hein, donc à mon avis, la bonne distance. Quoi. Ouais. 1 km trop tôt, c'était foutu. Ouais. 1 km trop tard, il n'y avait rien à perdre. Sachant qu'il fait de la moto comme un fou avec un bébé parce qu'ils emportent le bébé. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce que le bébé, Comme il est un fou. Tu veux pas non plus qu'il fasse attention, regarde le bébé, il y a une vague d'1 kilomètre de haut. Non, mais d'ailleurs, le bébé, il y a une petite question, mais c'est la mère qui lui donne le bébé, en genre Bah le oui. sauve. Mais s'ils arrivent au bunker, les mecs ils vont dire bah le bébé, non, il est pas sur la liste. Il vient de naître. Ah bah, vous le mettez dans le panier là-bas. Il y a un vestiaire. Vous le récupérez après l'apocalypse. Donc une belle scène où New York va péter. Ouais. Ah, Tout c'est va cool. Il y péter. a de la sacrée vague. Hein. Franchement, elle est pas mal. Ouais, la ouais, scène elle est est cool, pas cette mal. scène, Ouais, ouais. les effets visuels sont Mhm. plutôt réussis. C'est souvent Ouais. New York qui pète. Hein. C'est rarement Poitiers quoi. Moi, je reviens sur le bunker, je me pose quand même la question de l'utilité de garder des flamants roses après l'apocalypse. Est-ce qu'on a vraiment tous envie d'avoir des flamants roses? Peut-être qu'on pourrait avoir un scientifique ou un agronome à la place. Je sais pas pourquoi on prend la place pour un Bah, il y a pire, il y a les mouches quoi par exemple. Non C'est Oui, pour mais elles sont sauvegarder pas la sélectionnées, hein. Non, mais alors, Elles sont surtout, pas il y a- sélectionnées, il y a un truc, c'est qu'ils tu sais, ils prennent, parce qu'ils font comme l'Arche de Noé, je pense qu'ils prennent les animaux de chaque espèce, etc. Mais il faut les nourrir entre eux, c'est-à-dire qu'il faut encore plus d'une certaine espèce pour nourrir l'autre et tout. Mais genre, en gros, ton arche, elle est béton, quoi. Surtout si la vipère s'échappe, tout le monde meurt. Puis surtout, si t'es dans le bunker, au bout d'un moment, ça doit quand même un petit peu plus. Mais bon, je pense que la moitié des poiscailles, ils sont morts au bout de quelques jours. Bon, miracle. Qu'est-ce qui se Miracle. passe? On Ouais. a notre équipe d'astronautes qui décide de se sacrifier, donc d'aller s'exploser sur la deuxième météorite. Parce que c'est la deuxième grosse météorite qui est censée provoquer l'extinction de notre espèce. Et donc finalement, Finalement, grâce à eux, tout s'est sauvé. bah finalement, il y a que ceux qui étaient sous la vague qui vont mourir. Bon, moralité. Donc deux. C'est ça. C'est la Ouais, journée. En c'est c'est ça. ça. moralité, Bah, il c'est suffisait un peu d'aller dans les montagnes quelques jours avant et en Ouais. fait, ça pouvait le faire. Ça servait à rien de Mais faire tous le les show chalets- sur la plage, quoi. tu vois. Tous les chalets étaient pris en même temps. Hein. Ils avaient tous été bouqués. Ah là, les Airbnb, les prix, ils ont explosé. Ah bah là, les mecs, ils savaient. Bon alors, comme dans Tintin, tout est bien qui finit bien. Alors, pas tout à fait fini, car Michael, tu as quelque chose à nous apprendre. Oui, j'ai petite chronique pédago. Comme on dit. Ah, la Vous allez chronique apprendre- pédago. Oh, Quelqu'un fait on un est jingle. content. Chronique pédago. Chronique pédago. Bah là, on peut constater déjà dans un premier temps que depuis la nuit des temps, l'homme Et se un loup pour passionne. L'homme se passionne pour deux choses.
en dehors du foot et des bagnoles, c'est la création du monde et sa destruction. Voilà, déjà dans la Bible, hein, on a quand même une bonne série de catastrophes qui se produisent entre Sodome et Gomorrhe, le déluge, j'en passe. De belles passions, des belles passions en tout cas. Ah oui, c'est bien sûr. Et du coup, le cinéma n'échappe pas à la règle. Et très tôt dans l'histoire du cinéma, on va avoir droit à des films catastrophes. Le premier film catastrophe connu s'appelle Fire de James Williamson, sorti en 1901. Voilà, le scénario, il est assez fou puisque c'est l'histoire d'une maison qui brûle et les pompiers vont éteindre le feu. C'est terrible, c'est de la catastrophe. C'est terrible. Je spoil pas. Premier gros succès du film catastrophe, King Kong en 1933. Mais il faut attendre vraiment les années 70 et pour voir Hollywood, en tout cas, s'accaparer le genre. Et c'est dû en grande partie au fait que la télévision s'invite dans les foyers de plus en plus. Et du coup, pour ramener les spectateurs au cinéma, on va faire des films où ça pète, où il y a du spectacle, quoi. Donc on fait des films C'est catastrophes. ce qu'on vit un peu aujourd'hui aussi avec l'arrivée de la 3D et tout Avec ça au cette cinéma. émission. J'ai peur, j'ai Et justement, les gens n'iront plus au cinéma. Ils regardent nous. Et donc, il y a une série de films qui sont devenus des classiques. On peut citer Airport avec Burt Lancaster, qui est sorti en 1970. L'aventure du Poséidon avec Gene Hackman en 72. Et évidemment, La Tour Infernale avec Paul Newman en 75. Et après cette vague, le genre... Pas de vague. Le genre se tarit un petit peu et dans les années 90, avec le progrès des effets spéciaux numériques, hop, on remet une deuxième Lampée. Une deuxième lampée. Une deuxième lampée. Une deuxième lampée. Et il y a, pareil, encore une tripotée de films catastrophes qui sortent. Independence Day, Le Pic de Dante, Twister, Deep Impact, je ne sais pas si vous connaissez. Ça me dit quelque chose. Armageddon et surtout le grand classique Titanic de James Cameron, qui a été un carton. Et ce genre va perdurer encore aujourd'hui dans les années 2000-2010. On peut citer évidemment Le Jour d'après en 2004, 2012 qui est sorti en 2009. Attention, Voilà. Attention. Ouais. Contrairement au livre 1984 de George Orwell, qui n'est pas sorti en 1984. D'accord. Voilà. Faut que je prenne des notes, Mickaël. Le film est sorti en 1984 et le morceau de David Bowie n'est pas sorti en 1984. Est-ce que tu as une autre information sur l'année 1984 pour nous Bah, je suis né en 1984. Eh oui. Et on peut citer également World War Z en 2013. Et donc, ce qu'on peut constater un petit peu dans l'histoire du film catastrophe, c'est qu'il y a comme un espèce de basculement, un changement d'échelle au fil des décennies. Et on a tendance à regarder, à voir que la catastrophe, qui est une catastrophe locale dans beaucoup de films, sur un bateau, dans un avion, dans une ville, devient une catastrophe globale où c'est la Terre en fait qui explose. C'est de plus en plus courant dans les films. Ou un iceberg. Ou un iceberg. Soit la Terre, soit l'iceberg, en fait, c'est ça. Et il y a une deuxième remarque, c'est que souvent dans les films catastrophes, souvent la nature s'attaque à l'humanité et détruit l'humanité, alors qu'on a plutôt tendance à constater que de nos jours, c'est plutôt l'inverse qui se produit. Je suis d'accord avec C'est Mickaël. beau ce que tu dis, C'est beau. Mickaël. Alors, on applaudit. C'est une Mickaël, pour émission sa chronique. politique. T'as bien travaillé, on est content, je te mets 13. Oui, oui. Alors, on pourrait réfléchir à toutes ces questions, mais j'ai l'œil sur le chrono, on n'a pas du tout le temps. Alors, c'est l'heure de donner votre avis chiffré sur Deep Impact à vos ardoises. Eh oui, on a voté sur 5 points, c'est ça Qu'on leur 5 étoiles. apporte leur ardoise. Oui. Les ardoises, où sont nos On ardoises a avait droit droit aux aux virgules. décimales. Oui. Alors, on explique rapidement. Vous allez noter Merci. le film sur 5. Merci. Vous avez le droit au décimal, bien sûr. Et après, on compare notre note à l'ensemble d'Internet. Je vais commencer par Greg. Ouais, j'ai mis 3,5 parce qu'ils ont sauvé les flamants roses. Et je trouve ça pas très utile, mais quand même joli. Sarah. Moi, j'ai mis 3. 3, c'est bien. J'ai passé un bon moment. Celui l'explication. Moi j'ai mis 3 parce que j'ai bien aimé cette scène de moto. Ah, t'as dessiné. T'as dessiné le petit. Et j'ai fait des dessins. Ah, c'est très Et joli, Mickaël. c'est très réussi. Et moi j'ai mis pi, donc 3,14. Mais tu mettras tous les chiffres après la 3, virgule. 14, 15, etc. On voit que tu tapes pas. Hein. Si, divisé par 4, car vous êtes 4. Allez, je- Excellent. Pour une note globale de 3,16 sur 5. C'est pas Ce qui est mal. bien. Ah non, c'est bien. Ah non, ce qui est Sarah, bien. c'est bien. C'est bien. Non, Ah, c'est vrai, bien. Ah, même déjà, bien, si c'est tu ramenais des notes comme ça à l'école, ce serait pas la même à la maison. C'est beaucoup, Alors, c'est beaucoup plus que la c'est moyenne. alors, comment on est par rapport aux internautes, les malveillants internautes? Je suis allée me renseigner sur un site d'avis cinéphile, mystérieux. La note moyenne est de 2,4. Oh, ils sont pas gentils. Moyen, Ah, moyen. ouais, c'est oui, très c'est ce que sévère. je vous ai dit, c'est plein de Alors, mal Internet. Vraiment très gentil. Et je vous ai sélectionné 3 commentaires. Donc, je vais commencer par un commentaire 5 étoiles, quelqu'un qui est convaincu. J'ai vu ce film à sa sortie en salle. Contrairement à Armageddon, ce film traite bien plus de la peur des gens face à une fin presque inévitable. Moins d'action, certes,
Mais lorsqu'on arrive vers 1h42 du film, si je me souviens bien, on a le droit à une bonne 1h42. séquence. Oui, À 1h42, c'est la meilleure. Non, je confirme. Les effets spéciaux, là, je m'incline devant la beauté de cette séquence. J'ai vraiment accroché à ce film, très réaliste, sur ce qui pourrait arriver si nous étions confrontés à un astéroïde, 5 étoiles. Oui. Voilà. Eh oui. Enfin, c'est trop Ouais, je suis juste. pas d'accord, il y a que les Américains qui s'en sortent. Alors, on a un spectateur qui est assez mécontent. Ah. Il dit, un film catastrophe avec 5 minutes de destruction, on appelle ça comment ? Un bon gros foutage de gueule. Bah, Deep Impact, c'est exactement ça. Bien entendu, pas la peine de compter sur une histoire profonde pour qu'en penser. Mais ça, c'est pas une surprise. Ah, les 0 gens étoile. sont de mauvaise foi sur ce machin. Ils sont méchants, surtout, c'est la méchanceté. Moi, j'ai débranché le modem à la maison. Ah non, il y a trop de malveillance. Hein. Et alors, on en a un qui aime bien les jeux de mots. Il nous dit, d'une nullité subliminale. Il n'y a rien à garder et surtout rien à regarder. De la réal au jeu d'acteur, ce film est une catastrophe. Oui, un vrai film catastrophe. 0 étoile. Alors, il a son siège ici. Parce que qui viennent, hein, cette franchement. émission aussi était plutôt catastrophique. Alors, merci Julie pour ces commentaires éclairés. Merci à vous. Merci Antoine. Pour ces commentaires J'ai déjà éclairés. dit que t'étais très beau. Ah oui, avec ma cravate Texas, on en a déjà Tu le dis parlé. très bien, cravate texane. Merci à vous d'être restés jusque-là. Pour revenir sur les 3 questions du début, alors l'humanité va-t-elle survivre? Oui, on vient de le voir. Deep Impact est-il mieux qu'Armageddon? Évidemment, c'est un film de la Paramount. Que faisons-nous sur ce plateau? On ne le sait pas plus que vous. On se retrouve le mois prochain. Des bisous. Bye bye. Au revoir.